Et donc le son est bon, je pense. La vidéo, elle est bonne. Donc on lance. Alors, chère présence, chers téléspectateurs de la communauté et de la série webinaire donc, qu'on vient de lancer avec B2B Exchange, donc vous êtes les bienvenus. Alors, je vous souhaite une excellente reprise donc, après cet arrêt de la période de l'Eid. Et voilà, donc aujourd'hui, nous allons reprendre notre série de webinaires qu'on a lancé dernièrement donc, avec le sujet de la V20 avec notre invité, Monsieur Oussama El Hassouni. Donc maintenant, nous allons enchaîner avec un sujet qui est très très important. Donc, on va voir donc l'optimisation de la performance commerciale d'une société opérant dans le B2B avec donc la solution Dodo. Donc aujourd'hui, donc comme j'ai dit, donc nous allons explorer comment Odoo peut transformer donc vos processus commerciaux. Nous commencerons par une introduction aux outils et fonctionnalités clés d'Auto, donc suivi d'une démonstration en direct et terminerons bien sûr par une session de questions-réponses interactives. Donc, Badr, avant d'entamer donc directement notre sujet, bien sûr, dans notre webinaire, donc parlons un petit peu, essayez de nous parler un petit peu de Yalit, de votre entreprise. Donc, sa valeur ajoutée, donc qu'est-ce qu'elle propose comme solution, bien sûr l'architecture et donc quelques informations générales donc par rapport à Yalit et son secteur d'activité. Bien sûr, bien sûr. Donc déjà, je vous remercie pour l'invitation. C'est un plaisir de faire partie de cette communauté et à notre tour de partager, notre savoir-faire en matière d'intégration de solutions de gestion, plus particulièrement pour, les entreprises opérant dans le B2B et Odoo, comme solution phare en ce moment, sur le marché marocain. Donc, je commencerai par une petite présentation. Blessoud Badr Mohamed, je suis consultant fonctionnel chez Yalid. Donc, Yalid, c'est une société d'intégration ou une ESN, entreprise de services numériques. Notre rôle, c'est d'assister les directions à automatiser leur processus métier en travaillant sur trois volets principaux, le volet infrastructure, le volet applicatif et aussi le volet conseil. Notre métier consiste à automatiser les tâches répétitives et monotones pour redonner sens au bien-être des collaborateurs et aider les directions à prendre des décisions cohérentes et pertinentes en s'appuyant sur des données. Donc ça, c'est un aperçu de notre secteur d'activité. Nous sommes partenaires Odoo depuis le début de l'année. Donc nous avons démarré avec des implémentations sur cette solution et hâte de partager avec vous les nouveautés de la V17, surtout pour les sociétés qui opèrent dans le B2B. Et encore merci une fois pour l'invitation. Eh bien, vous êtes le bienvenu, mon cher Bader. Donc, ça fait plaisir de vous avoir aujourd'hui. Donc, là, je pense que pour Yalit, c'est clair. Donc, son secteur d'activité, il est clair. Donc, on a compris que vous vous êtes lancé récemment donc, dans la solution Dodo, donc avec différentes intégrations et implémentations. Donc, désormais, nous allons passer au deuxième point, donc, à savoir le focus sur le sujet du webinaire. Donc, sur le sujet, donc, on peut constater qu'il y a trois mots-clés donc, principaux, à savoir l'optimisation, la performance commerciale et bien sûr donc, le troisième terme, à savoir le B2B. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la cohérence entre ces termes et sur ces concepts-là, Badr? Alors, c'est une très bonne question parce qu'aller, et focuser sur le thème nous permet de comprendre plus ou moins l'agenda de la journée. Alors, 3 notions clés sont évoquées. Premièrement, l'optimisation. Donc, il y a ici la notion de justement de chercher, le meilleur retour sur investissement par rapport à son temps, par rapport à ses ressources, qu'elles soient humaines, financières ou techniques. Il y a la notion de la performance commerciale, ça veut dire qu'on va s'intéresser plus particulièrement au tunnel de vente, au CRM, aux activités du haut jusqu'au fond de l'entonnoir commercial et du B2B. Parce que l'objectif, justement, c'est de proposer une solution ou une démo qui est adaptée à un secteur spécifique. Et donc là, on reste un peu large, on s'intéresse plus à toutes les entreprises qui ont des services ou des solutions à proposer à d'autres entreprises et donc par conséquent, qui ont un cycle de vente un peu plus long. Donc il peut aller de quelques semaines à quelques mois selon la catégorie de la solution. Donc la cohérence entre ces trois éléments, c'est que bah, lorsqu'on veut véritablement atteindre un certain niveau de performance commerciale et qu'on est face à des contraintes euh, de ressources limitées et de temps et qu'on souhaite tout centraliser dans un seul package gagnant, donc justement, on a besoin de mettre en place une solution qui permette de faire ça, une solution qui soit ROI positive, économique et qui permette aussi d'atteindre un certain niveau d'excellence organisationnelle qu'on souhaite instaurer au sein d'une équipe commerciale. Donc, l'objet de notre discussion va
va principalement, graviter autour d'Odoo comme solution, mais l'objectif, c'est de parler conseils et de parler solutions, de meilleures pratiques, et donc in fine, finir sur un cas d'étude réel d'un client que nous avons et qui a pu implémenter la solution, dans le secteur du B2B. Voilà. C'est parfait, merci bien Badar. Donc, je pense que maintenant la feuille de route de notre webinaire, elle est claire. Donc, le sujet, il est assez bien présenté. Donc, je pense que nous allons commencer par le commencement de maintenant. Donc, quelle démarche pour une société opérant dans le B2B? Donc, quelle est la démarche à adopter pour bénéficier d'une solution d'optimisation donc générale 360, comme on peut dire, donc à travers donc la solution Dodo. Très bien, très bien. Donc la première des étapes, et c'est souvent malheureusement une étape qui est ignorée par les entreprises services numériques ou les SS2I, donc les sociétés de services et d'ingénierie informatique, consiste à mapper votre tunnel de vente. Donc avant n'importe quel déploiement, qu'il s'agisse d'une solution CRM, ERP ou autre, on a besoin d'avoir un manuel de procédure. Dans le cadre d'une démarche de qualité, dans le cadre justement d'une scalabilité de votre organisation, il nous faut un mapping des processus. Donc, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait et comment le faire. Donc déjà, on commence, si on va s'intéresser à la partie commerciale, donc aux ventes. Donc la première des choses à faire, c'est mapper un tunnel de vente. Alors la notion de tunnel de vente, c'est une représentation marketing ou qui dans le business development désigne euh, les étapes par lesquelles va passer un prospect avant de passer à l'achat. Donc, depuis la prise de conscience, l'intérêt, la décision et l'action. Donc, généralement, lorsqu'on parle d'une société qui opère dans le B2B, elles ont plus ou moins un tunnel de vente qui est similaire. La première des étapes consiste à générer des leads. Et donc, c'est des campagnes marketing multicanal. Chaque société travaille avec son propre canal de vente, son propre, pardon, ses propres canaux marketing et ses propres canaux de vente. Ensuite, il faut qualifier les prospects parce qu'on génère des leads, mais il faut identifier les pistes qui vont être converties éventuellement en opportunités. On enchaîne sur des rendez-vous, des démos, des visites. Bien C'est le sûr. cas de toutes les sociétés en passant, enfin des sociétés de services en passant par les sociétés de BTP ou autres. La 4e étape, ce serait le chiffrage. Donc, il faut faire un devis et par la suite faire le suivi. Alors, il faut, c'est un élément important parce que là où il y a un manque à gagner, c'est dans le follow-up. Parce que la majorité des Ça. entreprises qui opèrent dans le B2B vont effectivement créer des devis et par la suite les envoyer au client et puis ça se termine ici et on attend à ce que le client nous fasse un retour. Chose qui est péjorative à notre sens. L'objectif ou le travail d'un business developer ou d'un sales est de pousser le client à prendre une décision et de justifier pourquoi cette décision aura un retour sur investissement positif. Et donc, en fonction du niveau de maîtrise du produit, soit on ira vers une validation ou une perte du prospect. Donc, voilà un peu le parcours par lequel on passe. Donc, la première étape consiste déjà à mapper votre tunnel de vente. C'est un exercice à faire soit en interne, soit en faisant appel à votre intégrateur. Certains intégrateurs intègrent aussi la dimension conseil au cœur de leur métier, d'autres se concentrent exclusivement sur la partie technique. De notre côté, on fait un peu les deux. Et pourquoi? Parce que si je vous donne des statistiques de Gartner, il faut savoir que 39% des projets de déploiement CRM qui échouent pour des raisons humaines, dont la conduite de changement par exemple. Et je trouve que faire cet exercice permet de fédérer les collaborateurs autour d'une seule démarche qui est le fait d'avoir une certaine forme d'excellence organisationnelle et une orientation résultat. C'est parfait. Donc, la démarche, elle a bien été expliquée. Donc, effectivement, Badr, donc, il faut le follow-up, il est très, très important et bien sûr, donc, à travers des outils comme Odoo ou bien d'autres, donc, c'est ce qui nous permet d'avoir une visibilité sur tout le parcours, donc, d'un de nos prospects, donc, allant de la création du fiche client jusqu'à la concrétisation ou bien la perte du client, donc, comme vous avez dit. Le plus important, c'est de pousser, c'est d'essayer de faire ce push-là, donc, pour essayer d'avoir, donc, un résultat qui soit positif ou bien péjoratif. Donc, il faut essayer d'adapter son offre de manière à ce que le client ou bien à ce que le prospect donc soit convaincu par la solution et par sa valeur ajoutée parce que c'est le plus important et c'est ce qui va donc pousser ce prospect-là donc à prendre une certaine décision, soit de concrétiser ou bien de le laisser de côté. Donc, je vous remercie Badar donc par rapport à cette explication concernant la démarche. Mais concrètement donc, en quoi peut-on toucher donc, cette démarche, donc cette optimisation sur la vraie vie, je veux dire donc,
Très Je bien, sais pas très si bien. vous avez Oui, oui, c'est c'est clair? clair, c'est assez clair comme question. Donc, est-ce qu'on peut projeter un tunnel de vente sur un vrai parcours d'achat en entreprise? Et donc, je vais essayer de démarrer un peu par le commencement, qui est la génération de leads. Généralement, une société qui opère dans le B2B, il faut se poser la question comment cette société arrive à générer des prospects. On peut citer, bon, ce qui est le plus courant, c'est, d'abord le réseau professionnel, que ce soit celui du gérant ou des collaborateurs, donc en adhérant à, par exemple, des manifestations, à des connaissances qui ont un besoin. Donc généralement, la plupart des sociétés qui opèrent dans le service démarrent, par le réseau professionnel du dirigeant. Ensuite, nous avons également la participation à des événements ou des salons, ben, qui re où se situe justement notre persona cible. Typiquement, OK. si je cible des personnes qui opèrent dans le BTP, donc on a le salon du BTP. Si je cible, des personnes qui opèrent dans le secteur HORECA, donc l'hôtellerie, la restauration et les cafés, donc on a Maroc Hôtel. Donc on a un plan de événementiel qui nous permet d'échanger les cartes visites et de faire connaissance, avec certains prospects. On a également des campagnes digitales, sur Mmh. les outils, comme Facebook Ads, comme, Google Ads, qui sont aujourd'hui de plus en plus démocratisés. Des canaux organiques, donc typiquement, c'est comme le référencement naturel, ou même votre réputation sur le marché. À partir du moment où vous avez une marque bien établie, des fois, c'est les clients qui vont aller à votre recherche. On a aussi des sociétés qui utilisent l'affichage, donc soit, du display ou, des impressions, du print. Les mass médias, donc je parle ici de spots radio ou, de spots télévisés. Bon, reste à évaluer le retour sur investissement de ce type de canaux, mais pratiquement, il y a des sociétés qui le font toujours. Il y a aussi les GIE ou les groupements d'intérêt économique, donc comme la CGEM au Maroc, comme Mmh. l'adhésion aux associations professionnelles qui nous permet de rencontrer des prospects potentiels. Et finalement, des partenaires ou des tiers. Donc typiquement, quand on est distributeur d'une solution, on est partenaire d'un constructeur ou d'un éditeur logiciel, on nous affecte par conséquent des prospects ou des tiers, comme par exemple des apporteurs d'affaires. Donc la question qui se pose, et ça, on le fera en première étape qui est celle de mapping du process, c'est d'identifier quels sont nos canaux, déjà d'acquisition de leads. Par la suite, on doit les qualifier. Donc, on parle d'un tunnel de vente. Pourquoi? Parce que la majorité de vos prospects ont uniquement une prise de conscience. Maintenant, il faut Mmh. les filtrer et savoir qui sont les prospects les plus intéressés. Pour cela, on utilise la méthode closer. C pour clarifier, donc il faut clarifier pourquoi on vous appelle. L pour labelliser, donc on vous labellise avec une problématique, donc vous nous appelez parce que vous êtes à la recherche d'une solution de pointage, parce que vous avez un problème de gestion des retards, par exemple. O pour overview, donc je vais essayer de voir qu'est-ce que vous avez essayé par le passé. Est-ce que vous avez déjà implémenté une autre solution? Est-ce que vous êtes déjà en contact avec d'autres prestataires? Donc, je dois faire une overview. À partir du moment où j'ai ces trois éléments, je passe à la partie sales. Donc, c'est à partir de ce moment-là où je peux vous faire une proposition, un diagnostic ou autre. Je vous explique, explain. Donc, je dois justifier pourquoi votre retour sur investissement il sera positif. Et finalement, R, c'est là où je renforce ma vente. Et donc, pratiquement, comment ça se passe dans la vraie vie, c'est qu'on génère des prospects, on les qualifie et par la suite, on essaie de leur faire des propositions commerciales et on clôture par des devis qui sont soit des ventes ou pas. Alors, l'avantage qu'on peut avoir, si on veut vraiment aller sur une logique d'optimisation, c'est un Mmh. couplage entre une solution VoIP CRM et donc là, je suis en train de parler un peu de la technologie de manière générale sans spécifier, des marques. Bien sûr, on vous recommandera Odoo et Bien sûr. 3CX qu'on verra par la suite, mais l'idée, c'est qu'il vous faut d'abord, si vous avez une équipe commerciale et que vous voulez faire le suivi de cette équipe, vous avez besoin d'une solution de téléphonie IP qui vous permette d'accéder aux enregistrements des appels parce qu'il faut que vous leur fassiez du feedback qualitatif et quantitatif également. Et vous avez besoin d'une solution CRM, à savoir que quand je gère un portefeuille client de 200 jusqu'à 1000 prospects, il n'est pas très réaliste de s'attendre à ce que un agent ou un business developer se rappelle des détails de chaque affaire. D'où la nécessité d'ajouter une solution CRM qui va aller automatiser les tâches récurrentes, réduire la marge d'erreur et aussi aider vos agents ou votre équipe commerciale à se concentrer sur les pistes les plus importantes et à avoir une vue d'ensemble
sur leur pipeline. Alors, on a parlé des avantages de ces solutions-là de manière séparée, la voie Oui, IP d'un côté et le CRM d'un côté, mais il faut savoir que ces 2 solutions peuvent être intégrées. C'est-à-dire que quand j'ai une solution de téléphonie que j'intègre avec un CRM, je bénéficie de certaines fonctionnalités qui vont faire en sorte que je vais améliorer ma performance. Premièrement, effectivement. j'ai le call pop-up. Alors, quand j'intègre, un CRM avec une solution de téléphonie et qu'un client m'appelle automatiquement, j'ai sa fiche client qui sort, ce qui minimise, le temps ou la marge d'erreur que je passe pour trouver ces informations. Ensuite, j'ai la journalisation des appels, c'est-à-dire que quand je rentre dans la fiche client, je peux voir l'historique des conversations qu'on a eues et même accéder aux enregistrements. Et finalement, aussi le click to call. Alors le click to call, ça veut dire que, au lieu de basculer entre 3 ou 4 interfaces différentes, les liens, des numéros de téléphone sur mon CRM deviennent cliquables et donc en un seul clic, je peux émettre un appel et rester Effectivement. concentré sur une seule interface dans une logique de communication unifiée. Donc voilà brièvement comment on peut, hem, modéliser, une performance commerciale en mettant en place des solutions, informatiques, telles que la VoIP et le CRM. Eh bien, je vous remercie Badr pour toutes ces explications. Donc, effectivement, la voie IP, elle apporte beaucoup d'avantages et le CRM, bien sûr, de son côté, il apporte énormément d'avantages donc aux entreprises qui opèrent donc au niveau de la relation client et qui doivent donc gérer un certain portefeuille client. Donc, leur intégration, bien sûr, elle apporte une grande valeur ajoutée, donc en simplifiant la tâche ni par rapport aux collaborateurs, en réduisant donc le risque d'erreur, comme vous avez dit, et bien sûr, donc, en minimisant l'effort et bien sûr en simplifiant tout le processus. Donc, je pense que c'est clair donc par rapport à l'intérêt que peuvent donc apporter ces 2 solutions. Mais donc, passons maintenant directement donc, focalisons-nous un peu sur Odoo. Donc comment donc, peut-on refléter toutes ces fonctionnalités, tous ces concepts que déjà préalablement cités, donc sur une instance purement Odoo? Donc comment ça pourrait se faire? Très bien, très bien. Et donc, ça tombe bien parce que nous avons une instance de démonstration sous la main. Je vais me permettre de la repartager avec vous. Donc ici, j'ai une petite instance de démonstration pour partager avec vous, Odoo CRM et voir ensemble comment on peut, gérer son tunnel de vente en utilisant Odoo. Alors en parallèle, ce que je vous propose, c'est, de vous parler un peu de la solution Odoo, de faire un focus et de vous dire pourquoi elle commence à avoir du succès sur le marché marocain. Alors premièrement, il faut savoir que Odoo, c'est un ERP. On va aujourd'hui se focaliser sur la partie CRM puisqu'on parle de performance commerciale, mais c'est une solution qui compte plus de 70 modules qui vous permettent d'aller jusqu'à la gestion d'éléments complexes tels que le stock, la fabrication, etc. Donc déjà, l'avantage, c'est la politique de pricing de la solution puisque nous sommes passés depuis la V16 d'une logique de pricing par application, par module, à une logique de pricing par utilisateur. Donc aujourd'hui, vous ne payez pas de licence supplémentaire si vous prenez en plus du CRM, la gestion de stock ou autre. Et donc, et par rapport en termes de licence, si je fais un petit comparatif avec les solutions existantes sur le marché, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit de la solution la moins chère aujourd'hui, tout en ayant un retour sur c'est-à-dire un certain niveau de performance assez élevé. Donc la Effectivement. licence est aux alentours des 10,90 $ par utilisateur par mois, qui est payé annuellement pour une instance personnalisée. Donc, allons tout de suite, à notre instance de démo et nous allons, nous aller au CRM. Donc la première des étapes à faire, c'est de configurer, justement, son CRM. Donc nous, de notre côté, ce que je vais me permettre d'ajouter, c'est la gestion des pistes. Enfin, piste, c'est une traduction, j'ai envie de dire belge, qui n'est pas correcte pour le mot leads ou, prospect. Dans Odoo, on les appelle des pistes. Oui. Alors, on a parlé d'un pipeline ou d'un tunnel de vente, mais déjà, où est-ce que ça démarre? Donc, ça démarre au niveau des pistes. Donc, les pistes, c'est typiquement des prospects, qui sont toujours froids, que je n'ai pas contactés. C'est des prospects potentiels, quoi. Et il y a 2 manières de, les mettre sur système. La première, c'est de les ajouter manuellement. Typiquement, supposons j'ai échangé des cartes visites, allez, on va prendre un exemple concret. Supposons qu'on est une société qui opère dans, l'aménagement Oui, des bureaux, d'accord? Et donc nous avons assisté à une foire professionnelle qui est celle de, Maroc Hôtel.
d'accord? Et donc, nous avons rencontré un dirigeant qui nous a fait part d'un besoin, hem, pour l'aménagement, de son restaurant. Donc, par exemple, D'accord. je vais donner un titre à cette opportunité, par exemple, opportunité Maroc Hôtel, restaurant et par exemple, je vais lui accorder un code 01. Je vais ajouter ici le nom de la société, par exemple, restaurant Mes Délices. Le nom du contact, j'ai rencontré monsieur Yassine El Katibi. J'ai ajouté son email, Oui. .ma et donc c'est le gérant. J'ai recopié sa carte visite et donc une priorité, donc je vais plus ou moins faire un lead scoring, donc c'est une priorité très élevée parce qu'il est apparemment très intéressé. Je vais ajouter une adresse, par exemple 11 rue des Acacias, quartier Beau Séjour, Casablanca, Maroc. Alors, Parfait. Donc toutes les informations sont donc enregistrées. très bien. Donc maintenant, je viens d'enregistrer les informations les plus essentielles. Mais il ne faut pas oublier que et je trouve que beaucoup de sociétés qui disposent d'Odoo déjà et n'utilisent pas cette fonctionnalité, je trouve ça très dommage. On a 2 fonctionnalités, qu'il faut exploiter. Premièrement, celle des équipes commerciales et la seconde fonctionnalité, c'est celle des campagnes marketing. Alors, quand on parle d'équipe commerciale, des fois, la même structure peut proposer 2 ou 3 solutions différentes et donc chacune de ces solutions a son propre pipeline. Typiquement, j'offre un service d'aménagement de bureau, mais derrière, j'ai aussi, un service de design intérieur, par exemple, pour les bureaux pour la clientèle avec laquelle je travaille. Donc ces 2 activités de l'entreprise ont 2 parcours différents. Et donc, au niveau des équipes commerciales, je peux créer une nouvelle équipe, donc une équipe design intérieur et une équipe aménagement. Et donc, sur la base de ça, j'aurai 2 tunnels de vente distincts et je pourrai comparer la performance commerciale de mes équipes. Alors, une autre fonctionnalité qui est souvent zappée et je trouve ça très dommage, c'est de spécifier la campagne ou la source du prospect. Typiquement, heu, par exemple, on va lancer une campagne événementielle 2024. Et donc Oui. l'objectif, c'est d'assurer une présence nationale sur tous les événements phares où on a des prospects. Et par exemple, je veux spécifier une source, ou une recommandation, ou je peux même nommer carrément, l'événement. Je peux considérer que Maroc Hôtel, c'est ma campagne. Le médium, ça peut être direct. Et puis, si j'ai par exemple un niveau plus détaillé, c'est-à-dire que je vais importer une base de données, je peux spécifier si je l'ai générée depuis Facebook, Twitter, LinkedIn ou autre, ce qui n'est pas notre cas. Et on a aussi, ici la gestion des apporteurs d'affaires. Donc si j'ai une liste d'apporteurs d'affaires et je veux, garder le dossier du client lié avec son apporteur d'affaires correspondant, donc je pourrais ici ajouter l'apporteur d'affaires. Alors qu'est-ce que ça me permet de faire? On a parlé de plusieurs canaux de génération de prospects et justement, avec cette fonctionnalité-là, on peut analyser le retour sur investissement, marketing. Donc, en supposant que j'ai un budget annuel que j'alloue au salon, que j'alloue au marketing digital et cetera. L'objectif derrière serait de se dire: «OK, on a généré 2 000 prospects, mais les prospects qui viennent, par exemple de TikTok ou de Facebook Ads ne donnent jamais ou très peu de retour sur investissement». Donc là, ça nous permet de nous projeter dans le temps et de nous dire quels sont nos canaux d'acquisition les plus performants. Donc là, je viens d'enregistrer une piste manuellement, mais il faut savoir que je peux aussi l'importer. Et donc pour le faire, je clique sur ce bouton-là au niveau de l'engrenage, je clique sur importer des enregistrements. Ensuite, je vais charger un fichier depuis mon ordinateur, n'importe lequel. Et donc, comme vous pouvez le constater, il y a un ETL interne au niveau de Odoo qui va me permettre de faire un mapping entre les colonnes Excel et les champs que j'ai au niveau de mon fichier. Donc ça, par exemple, ce sera le champ notes.
Ça, ce sera le champ nom du contact. Ça, c'est le champ de la société. Le numéro de téléphone. Et ça, c'est le numéro de l'opportunité. Yes, c'est clair. Donc, une une fois que je termine mon mapping, je lance un test et voilà, on se rend compte qu'il y a, des erreurs existantes et donc je peux soit, définir la valeur comme vide, ignorer l'enregistrement ou créer de nouvelles valeurs. Alors, pour notre cas, on peut carrément changer, le champ. Donc on a société, nom de la société et je relance le test. Très bien, donc maintenant tout semble correct. Je vais importer la base. Et donc, j'ai, tout le fichier Excel, qui a été importé, avec, les champs correspondants. Donc maintenant, nous sommes toujours en avant-vente, et il faut que je contacte, par exemple, ce client. Donc une fois que je le contacte, je vais créer une activité. L'activité, c'est un appel, donc c'est un appel de prospection. Je vais attribuer une date d'échéance, par exemple, c'est OK. aujourd'hui et je vais cliquer sur planifier. Comme vous le constatez, je reçois automatiquement une notification par rapport à l'activité. Et donc, j'ai un appel de prospection à effectuer. Une fois que je l'effectue, si j'ai une intégration avec 3CX, je peux cliquer sur le téléphone et automatiquement l'appel est émis. Et donc, en parallèle avec ma conversation avec le client, je vais rédiger des notes. Par exemple, le prospect souhaite recevoir notre catalogue et nos références. Et donc, je vais terminer l'activité et planifier l'activité suivante. Supposons que j'ai appelé le client, qu'il m'a demandé de lui renvoyer le catalogue demain, par exemple. Donc, j'ai planifié l'activité pour le 21, to do, envoi de catalogue. Et c'est planifié. Et donc ici, j'ai une activité qui est planifiée pour demain. Maintenant, une fois que j'ai appelé le prospect, effectivement, je me suis rendu compte qu'il a un besoin existant. Donc, il suffit de convertir en opportunité. La différence entre une piste et une opportunité, c'est que à partir du moment où, j'ai des prospects qui sont au niveau des pistes, c'est-à-dire que je n'ai pas encore eu d'échange avec eux et donc je ne sais pas quel est leur niveau d'intérêt par rapport à justement à les solutions aux solutions qu'on propose. Donc je vais cliquer sur convertir. Alors, des fois, je peux avoir un client nouveau à créer et des fois, je peux avoir différents points de contact au niveau de la même société. Par exemple, je suis en contact avec le directeur, commercial et maintenant je suis en contact avec le directeur, général. Dans ce cas-là, je vais fusionner avec une opportunité existante, mais c'est pas notre cas. Donc je vais créer une opportunité, Mmh. très bien. Je vais prendre la seconde piste, je vais également la convertir en opportunité. Maintenant, quand je reviens dans mon pipeline, comme vous pouvez le constater, les 2 opportunités créées sont passées depuis la liste des pistes à des opportunités. Maintenant, je vois que j'ai des activités qui sont planifiées. J'ai un bouton rapide pour la planification des activités. Donc je peux, Oui. sans entrer au niveau de l'interface, planifier un appel de prospection, par exemple de qualification pour aujourd'hui. Par exemple, une fois que j'ai effectué mon appel, le client m'a envoyé des documents, donc je peux joindre ces documents-là à son dossier. Par exemple, je vais ajouter n'importe quel document. Et je peux également, envoyer un email depuis, la fiche d'opportunité ou laisser des notes. Par exemple, le prospect nous suggère, par exemple, de rappeler, en fin d'année. Bien sûr, si mes collègues c'est un chatter qui est très utile, je peux également taguer des collègues et je publie. Et donc ici, comme vous pouvez constater, je garde un historique des échanges que j'ai eus avec ce prospect. Par la suite, une fois que j'ai terminé ma qualification, on remarque que le processus est visualisé sous forme d'un Kanban, donc d'étape en étape. Effectivement.
Et donc, c'est un drag and drop. Je vais tirer l'opportunité vers le stade qualifié, c'est-à-dire que j'ai déjà qualifié le besoin. Ensuite, on va supposer que le client nous a appelé, donc je vais laisser une note. Le client a rappelé pour demander un devis. Oui, Et donc, on est à un stade plus avancé qui est celui de la proposition. Il faut créer un devis. Dans ce cas-là, je reviens à la fiche d'opportunité. Vous remarquez que j'ai 2 smart buttons ici. Le premier, c'est pour planifier des réunions. Donc, ça permet de gérer les calendriers de toutes vos équipes commerciales de manière collaborative. Et la seconde, c'est pour pouvoir faire des devis. Donc, je vais cliquer sur le bouton devis. Donc, automatiquement, ça me ramène vers le module Sales. Je clique sur Nouveau. Automatiquement, ça récupère les informations du client. Et donc ici, au niveau du produit, je peux soit créer un produit ou utiliser un produit existant. Par exemple, dans notre cas, on m'avait dit qu'on est une société d'aménagement de bureaux. On va supposer qu'on a un bureau directeur, 2 fois 3 mètres. Je vais créer le produit et le modifier. Donc c'est un produit qui peut être vendu et acheté. Et donc je vais définir un prix de vente, par exemple 5 000 dirhams. Je peux également définir le coût si je veux analyser les marges par la suite. Donc, par exemple, oui, 3 500. Et je peux affecter des catégories au produit. Et ça, on verra ça par la suite, c'est très utile quand on veut faire un reporting. Et donc, par conséquent, voir quelle est notre performance commerciale, quels sont les produits les plus vendus. Donc voilà, je clique sur enregistrer et fermer. Je peux ajouter des lignes supplémentaires, par exemple frais de livraison. oui, Alors, il faut retenir que la création des produits se fait une seule fois, soit directement par votre intégrateur. Donc, vous nous remettez un fichier Excel de tous vos produits et on les importe au niveau du système, ou vous allez les créer de manière manuelle à chaque fois que vous avez un nouveau client. yes. Donc, une fois qu'on ajoute les produits, on valide. Et donc, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà pu créer un devis. Donc, je peux l'envoyer tout de suite par email. Donc en passant par une intégration SMTP, je n'ai pas besoin de quitter, mon CRM et de me connecter sur mon compte email pour pouvoir envoyer des emails. Maintenant, j'ai des templates qui sont préétablis et donc, le client recevra un email, qui dit: «Bonjour, votre cotation avec référence d'un montant de, 6 240 attend votre validation. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions» et après votre signature. Donc je vais l'envoyer et je peux également, télécharger le devis pour le transmettre ou l'imprimer au client moi-même. La nouveauté au niveau de la V17, c'est que vous avez également une intégration avec WhatsApp. Donc typiquement, vous pouvez, Vraiment. de la même manière que vous pouvez envoyer vos devis par mail, vous pouvez aussi les envoyer par WhatsApp. Mais il faut garder en tête que, passer par cette alternative, a un coût supplémentaire qui est celui de l'API WhatsApp. Très bien. Donc maintenant, une fois que je crée un devis, je garde mon historique. Si le client, il confirme, je clique sur confirmer. Et donc, dans ce cas-là, l'opportunité, c'est une opportunité gagnée. Et donc, Udo nous félicite pour notre premier contrat. Donc, l'opportunité est marquée comme gagnée. Et maintenant, j'ai confirmé mon devis. Donc, vous rendez compte que on a les mêmes lignes, elles sont récupérées automatiquement. Donc, vous n'avez pas besoin de refaire la saisie, refaire l'entête. C'est fait de manière assez automatique. Je crée ma facture. Et je la confirme et donc généralement, c'est là où va se terminer le parcours, d'un sales. Donc il va commencer par la génération des prospects, pardon, il va commencer par la qualification des prospects, faire des propositions commerciales, faire des actions de suivi récurrentes et par la suite, valider, ses affaires. Alors peut-être que, l'opération a l'air, assez simple parce qu'on est sur un cas d'usage où on a uniquement 2 prospects dans le pipeline, mais le pipeline d'un sales, il contient une pluralité de prospects. Donc à partir du moment où on a un portefeuille de 100, 200, 300 et plus de clients à Voire des gérer, milliers, Badr. voire des Voire milliers des milliers. effectivement, ça devient assez complexe à gérer en utilisant les méthodes classiques. Et donc la vue du CRM, on peut l'avoir soit sous forme d'une liste, soit sous forme d'un calendrier si j'ai envie de visualiser, les activités. Donc vous vous rendez compte que quand je crée une activité pour le lendemain, donc je la vois au niveau du calendrier de mon équipe avec les codes couleurs correspondants pour chaque, personne.
Et in fine, je peux également générer des rapports pour voir les choses un peu de manière plus détaillée. Donc, on vient de faire un peu le tour de Odoo CRM. C'est une solution Mmh. assez complète qui peut aller du haut du tunnel jusqu'au fond, donc la facturation. Et c'est une solution assez performante qu'on peut utiliser soit pour des TPE, PME ou des grands comptes. Effectivement, donc avec toute la diversité des modules donc qui sont offerts, qui sont bien disponibles jusque sur la démonstration, donc avec les activités qu'on peut planifier, les réunions qu'on peut planifier, donc la qualification qui se fait au niveau donc de la piste avant qu'elle soit donc placée comme étant une opportunité. Après donc au niveau de l'opportunité, on peut bien sûr donc la faire avancer sur notre pipeline. Donc, je pense que le sales ou bien même donc le responsable sales, il a une visibilité assez globale donc par rapport à la gestion donc de ses collaborateurs et bien sûr par rapport à la vraie qualification de ses prospects. Donc, comme ça, je pense qu'il pourra donc s'attendre à des résultats beaucoup plus performants donc qu'auparavant, donc quand ça se faisait d'une manière qui était, on va dire, désorganisée ou bien pour ne pas dire un terme qui est mal placé. Mais désormais, donc je pense qu'il est important de souligner un petit peu sur la partie reporting parce qu'effectivement, donc il nous offre donc beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de visibilité et tout. Mais qu'en est-il par rapport à la partie reporting, Badr? Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire exactement sur ce point-là? Si on peut se concentrer là-dessus un petit peu. Parfait, parfait. Et moi, ce que je vous propose de faire, c'est de voir déjà sur l'instance de démonstration et par la suite de le voir sur une instance existante parce que c'est plus parlant avec des données, Bien sûr. un jeu de données plus conséquent. Alors, il faut savoir que Odoo dispose de 2 fonctionnalités clés pour la partie reporting. La première, c'est celle des tableaux de bord. Et donc, typiquement, si vous cliquez sur tableau de bord, vous avez un tableau avec vos KPI, par exemple le nombre de devis envoyés, les ventes mensuelles, les meilleurs devis, les meilleurs bons de commande et les meilleurs produits. Vous avez aussi un tableau de bord, c'est-à-dire par module, donc on peut même analyser le taux de clôture que vous réalisez, qui se base sur vos données historiques, comme vous pouvez le constater sur la fiche client, on a un pourcentage de probabilité. Il se base sur l'ensemble des affaires qui sont passées sur votre CRM. Donc, plus il va traiter de données, plus les données vont être exactes. Donc là, bon, comme vous pouvez le constater, j'ai pas beaucoup de données parce que c'est une instance de démonstration. On le verra par la suite sur une instance réelle et ce sera beaucoup plus parlant. Mais l'essentiel, c'est qu'on a un tableau de bord qui permet d'avoir un reporting ad hoc des performances commerciales de ces équipes. Alors, ce point-là, c'est un point très important parce que ça nous permet d'avoir une leaderboard visuelle. Et donc, il faut savoir que le métier business development ou sales, c'est un métier très compétitif où c'est important de garder en tête ses objectifs, où c'est important d'avoir un suivi en temps réel de ses activités. Et donc, Odoo, justement, nous permet de faire ça avec notre reporting au niveau des tableaux de bord. Alors, mais on ne se contente pas uniquement du tableau de bord, on peut créer des rapports spécifiques. Typiquement, si vous vous rendez à n'importe quel module, vous allez trouver une rubrique analyse. Donc au niveau de cette rubrique-là, vous pouvez créer des rapports spécifiques, un peu comme vous le faites sur un fichier Excel. Typiquement, si je clique sur vente, je vais enlever les Oui. filtres qui sont déjà appliqués et je vais changer de la vue graphique à une vue tabulaire. Je vois que les ventes de juin, c'est 5200. Je peux ajouter soit des filtres ou des regroupements. Par exemple, j'ai envie de filtrer, ou de regrouper mes ventes par, vendeur ou par commercial. Donc ce qui me permet de comparer les performances commerciales, individuelles et collectives de mon équipe. Je peux également, filtrer sur une catégorie de produits spécifiques. Pour l'instant, on a la catégorie all, donc on le verra par la suite plus, sur la démo existante. Et une fois c'est-à-dire que je crée un rapport spécifique et que je suis satisfait du résultat de ce rapport, il suffit que je l'enregistre, que je lui attribue un nom, par exemple, KPI, heu, vente par catégorie Oui. et je l'enregistre au niveau de mon tableau de bord. Comme ça, je n'ai pas besoin de le recréer à chaque fois. Donc à chaque fois que je vais aller dans la rubrique analyse, je vais retrouver automatiquement, ce rapport-là. Voilà, donc ça, c'est les fonctionnalités clés pour la partie reporting dans Odoo. C'est du reporting ad hoc qu'on peut bien sûr coupler à une solution tierce de BI comme Power BI, MicroStrategy, etc. si j'ai envie de consolider mes données avec d'autres systèmes. Donc, j'utilise soit le tableau de bord, soit la fonctionnalité analyse.
Donc avant de clôturer, bien sûr, on va essayer de donner la parole, bien sûr, à nos chers participants. Donc s'ils ont bien sûr des questions, donc on va vous redonner la parole. N'hésitez pas, bien sûr. Vous pouvez bien sûr mettre votre commentaire sur n'importe quelle plateforme. Donc bien sûr, tout est synchronisé. Bien sûr, nous allons recevoir votre question. Nous allons l'afficher, bien sûr, et bien sûr prendre le soin de d'y répondre convenablement. Donc voilà. Je crois qu'on a une question. Quelle est la différence entre Odoo Community et Odoo Entreprise et comment puis-je migrer mes Je données m'éteins existantes maintenant vers Odoo? vers Auto. Oui, c'est une très bonne question. Donc ce que je dirais de mon côté, c'est que la version, community, c'est la version open source parce qu'il faut savoir que Odoo a démarré d'abord en tant que, organisation à but non lucratif qui était OpenERP, dont l'objectif initial était de démocratiser l'accès, aux solutions de gestion. Donc c'était OpenERP, enfin TinyERP puis OpenERP et donc Odoo SA, qui est la société belge, a repris en main ce projet-là et l'a monétisé tout en gardant un noyau open source, qui est celui de la version Odoo Community. Le fait d'avoir Odoo Community, c'est un peu comme si vous externalisez le département recherche et développement. Donc vous avez un grand nombre de partenaires à travers le monde qui vont aller euh, tester la solution au niveau du marché et vous proposer des recommandations et aussi développer des modules et des applications tierces. Donc la version community, elle est gratuite, mais elle ne comprend pas certaines des fonctionnalités enterprise, telles que les applications mobiles ou également telles que hem, la partie de par exemple, des modules comme la comptabilité et cetera. Donc je repartage mon écran pour vous montrer un peu, la partie tarification. Donc une licence entreprise coûte aux alentours des 11 $ par utilisateur par mois, alors que la version communauté, elle est gratuite. Pour une TPE, c'est-à-dire de moins que 5 utilisateurs, si vous souhaitez avoir un premier test, avec Odoo, peut-être installer la version community et faire, des simulations. Et finalement, pour la question de la migration des données, on peut soit le faire comme un import massif, c'est-à-dire je vais faire un export depuis des systèmes existants, les reformater en fonction des templates Odoo et puis les importer au niveau du système. Ou sinon je vais saisir, justement les données, mais c'est uniquement applicable si vous avez un nombre restreint, de leads ou si vous démarrez, c'est-à-dire, sur une page blanche. Généralement, ce qui est le plus recommandé, c'est de refaire la démarche qu'on a vue tout à l'heure, qui est celle d'importer, la liste de vos prospects, de vos produits, afin d'utiliser Odoo. Merci Badr. Donc, je pense que nous avons une seconde question. Alors, bonjour, merci pour la présentation, très claire et straight to the point. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que je peux ajouter automatiquement des leads depuis des formulaires web vers Odoo? Merci. Alors Badr. oui, effectivement, vous pouvez ajouter, des leads depuis des formulaires web. Vous pouvez même avoir une intégration avec des canaux social media comme Facebook Ads par exemple. Vous pouvez par exemple passer par, la marketplace apps.odoo.com qui vous permet justement d'acheter des plugins qui ne sont pas disponibles par défaut, au niveau d'Odoo. Par exemple, si je mets Facebook Ads, vous aurez le plugin d'intégration avec Facebook Ads. Hem Par la même occasion, vous pouvez passer par des intégrations, API. Donc je veux intégrer, justement j'ai un système de capture quelconque, supposons que j'ai un livre blanc gratuit et quand vous voulez le télécharger, il y a un formulaire à remplir et je veux intégrer ce formulaire-là avec Odoo, et automatiquement attribuer le nom «opportunité livre blanc». Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire, et en passant par une intégration web. Donc oui, c'est quelque chose de faisable et même de recommandé, pour pouvoir, intégrer tous vos canaux marketing ou tous vos canaux web avec le CRM de Doo. C'est parfait. Donc, j'espère que cela répond convenablement à la question. Donc, nous avons un troisième donc, question, bien commentaire. Donc, j'ai un client qui cherche une solution pour achat de pièces de droguerie. Donc, comment on peut faire pour contrôler les achats? C'est une très bonne question. Peut-être qu'on en parlera plus en détail lors des prochains webinaires, mais j'en profite pour vous répondre. Alors, le procé il faut Odoo différencie bien entre les flux financiers et les flux physiques. Typiquement, quand on parle d'un droguerie, ou d'une boutique,
l'étape d'achat, c'est d'abord, j'ai soit la consultation, soit je place directement un bon de commande. Le bon de commande contient des quantités. Par exemple, je vais acheter 20 pièces du produit A, 20 pièces du produit B et 30 pièces du produit C. Une fois que je valide le bon de commande, la quantité facturée par le fournisseur dans Odoo, elle est correspondante à la quantité reçue au niveau du stock. Donc, avant de passer à la facturation, il y a un contrôle de stock qui est fait. C'est-à-dire que au niveau de la fiche de réception ou du bon de livraison fournisseur, j'ai une date qui est celle de la date de réception. Le jour de la date de réception, je reçois une notification par rapport au fait que j'ai une livraison en cours, donc livraison fournisseur. Et donc, je réceptionne, plutôt une réception, pardon. Et donc, je réceptionne la marchandise et donc je marque manuellement que on peut le faire soit manuellement, soit en utilisant des codes QR. Donc, que j'ai par exemple 20 unités du produit A, je peux le passer par un code QR en un seul scan ou taper que j'ai compté effectivement 20 unités. 20 unités, 30 unités, etc. Dans le cas où il y a un écart entre la quantité commandée et la quantité reçue, Odoo nous donne deux choix. Soit annuler la quantité du reliquat, c'est-à-dire je vais annuler le reliquat et payer le fournisseur uniquement sur la quantité qu'il m'a livrée, ou je peux aussi placer le reliquat sur une commande séparée. C'est-à-dire que vous m'avez livré uniquement 100 pièces alors que j'ai commandé 150. Donc, je vais annuler les 50 pièces dans le premier bon de commande et créer un nouveau bon de commande de 50 pièces et je vais replacer ma commande. Et après, il y a aussi la partie gestion de stock qui, elle aussi, c'est un peu plus détaillé. Je gère des entrepôts, des emplacements. Je vous invite à assister au webinaire lié à la partie gestion des sociétés de distribution, où on va entrer plus en détail par rapport à ces flux physiques. Mais pour répondre directement à votre question au niveau de la partie achat, effectivement, on peut spécifier les quantités reçues et avoir une facturation qui se base exclusivement sur les quantités que les fournisseurs nous a livrées. Eh bien, je pense que cela répond convenablement donc à la question et bien sûr donc on va essayer bien sûr de revenir sur ce genre de points donc plus en détail par rapport au prochain sujet que nous allons avoir très, très prochainement donc avec toujours, monsieur Badr. Désormais nous avons donc une quatrième question. Alors pouvez-vous importer en masse des données, de contact dans la plateforme Odoo? Oui. Oui, effectivement, c'est l'exercice que nous avons fait tout à l'heure, qui est celui de récupérer un fichier Excel, CSV ou TXT même. On passe par une procédure de mapping des champs, c'est-à-dire que il faut que je spécifie à Odoo que ce champ au niveau du fichier Excel correspond plutôt cette colonne Excel correspond à ce champ Odoo et donc je lance un test. Donc Odoo va faire un test de mes champs. Par exemple, si j'ai des champs pays, je ne peux pas taper autre chose que le nom d'un pays. Il y a même un module de nettoyage des données que je trouve très utile, qui va servir à dédupliquer les données. Si vous avez des doublons ou si vous êtes deux collaborateurs à travailler sur la même opportunité, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et donc, une fois que vous effectuez le test et que le test est correct, vos données sont automatiquement importées avec les champs correspondants. Bien sûr avec la date convenable c'est faisable. Je pense qu'on a tout à l'heure vu bien sûr directement la manœuvre ça a été réussi. Passons désormais à une cinquième question. J'ai un client qui cherche une solution pour achat de pièces de droguerie. Comment peut-on faire pour contrôler les achats? J'ai plusieurs chantiers et je veux savoir contrôler les achats de chaque Projet. excusez-moi, projet, je pense projet. Ouais, ouais, je pense, la première partie de la question, on a déjà répondu, c'est lier la facturation fournisseur aux quantités reçues. Donc je paie uniquement ce que j'ai reçu, ce qui est assez logique. Maintenant, j'ai plusieurs chantiers et je veux contrôler les achats de chaque projet. C'est-à-dire que, aujourd'hui, j'effectue des achats, mais c'est pas des achats stockables. L'objectif, c'est pas de les stocker derrière, mais plutôt de les attribuer à un chantier spécifique pour par la suite faire une étude, de ma marge bénéficiaire. Et donc, on peut lier un achat spécifique ou une note de frais à un chantier spécifique. Les chantiers sont gérés généralement au niveau d'Odoo par le module projet. Et donc, Ouais. je crée le projet. Et au sein du projet, je peux affecter soit des notes de frais, soit des achats. Et par la suite, créer un rapport sous forme tabulaire ou sous forme de graphique qui va me démontrer le montant du bon de commande, c'est-à-dire c'est quoi mon gain derrière, qu'est-ce que j'ai facturé à mon client, et je peux le mettre en contraste avec les dépenses, donc c'est-à-dire les achats
les notes de frais et même je peux même imputer un coût horaire ou un taux journalier moyen, de ma prestation de service au projet. Donc ainsi, je peux obtenir, une marge nette, et avoir une visibilité claire sur les marges que je réalise, sur un chantier spécifique. C'est très utile comme fonctionnalité, surtout pour les sociétés qui sont dans le BTP, dans les travaux publics, parce que c'est des écosystèmes où il y a beaucoup d'incertitudes et c'est justement le rôle de l'informatique décisionnelle, de nous apporter des clarifications pour pouvoir répondre à des problématiques réelles, dont le fait de ne pas connaître ses marges en tant qu'entrepreneur. Je crois qu'on n'arrive pas à vous entendre, donc Excusez-moi, je m'excuse. Donc, nous avons une sixième question. Alors, je veux intégrer 3CX à mon standard téléphonique avec Odo. Donc, comment faire pour avoir tout centralisé sur Odo? très bien, très bien. Alors pour 3CX, c'est possible de faire une intégration entre votre IPBX et votre, CRM. On va parler d'Odoo donc pour ce cas spécifique. Alors, il faut savoir que, l'intégration VoIP CRM, c'est plus une philosophie. Et donc, que vous travaillez par exemple avec 3CX, avec Yastar ou n'importe quel type de solution, il faut envisager le fait d'intégrer votre téléphonie avec votre CRM. Pourquoi? Parce qu'on est au Maroc et que la majorité des activités commerciales vont se faire par téléphone. Pour 3CX spécifiquement, il faut, prendre un module spécifique, qui a été, développé par, un partenaire Odoo qui permet justement d'avoir une intégration entre 3CX et le CRM, ce qui vous permet d'avoir votre mini centre de relations clients. Donc, c'est l'équivalent d'un centre d'appel, avec, toutes les fon enfin, qui est plus axé sur la performance, qui est plus axé sur le service client que sur la masse. Et donc, vous avez des fonctionnalités comme le call pop-up. Donc, quand un client vous appelle au niveau de 3CX, vous avez sa fiche client qui va sortir automatiquement. Vous avez d'autres fonctionnalités telles que le click to call. Quand vous cliquez sur un numéro de téléphone, vous pouvez émettre un appel. La journalisation des appels, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un client va m'appeler, je vais avoir au niveau de son historique le jour, l'heure de l'appel et la durée de l'appel. Et également bénéficier de fonctionnalités supplémentaires telles que la mobilité, par exemple, le fait de pouvoir euh, délocaliser son équipe commerciale qui aujourd'hui peut travailler depuis n'importe quel endroit, que ce soit des commerciaux de terrain mobiles ou que ce soit c'est-à-dire des agents qui font du traitement au bureau. Un autre point que j'aimerais ajouter et que je trouve être très important, c'est et surtout parce qu'on a parlé tout à l'heure de la partie immobilier, c'est l'analyse des retours sur investissement pour les promoteurs immobiliers. Alors, au Maroc, la majorité des promoteurs immobiliers travaillent avec de l'affichage, donc les panneaux publicitaires. Alors, ce qui se passe généralement, c'est qu'ils vont mettre un numéro de téléphone, un 0661 au niveau du panneau. Et généralement, c'est le numéro du commercial chantier qui va appeler les clients. Les clients vont venir et il va leur faire une visite et par la suite, il va leur faire une vente. Maintenant, le problème avec cette méthode-là, c'est que je ne peux pas gérer ce flux déjà de numéros. Je ne connais pas le retour sur investissement de ces panneaux-là. Donc, si demain, ma régie publicitaire, elle enlève les panneaux et je n'ai aucun moyen de contrôle, je ne peux pas évaluer le retour sur investissement. Quand j'ai une intégration de ma téléphonie, c'est-à-dire mon numéro de téléphone GSM est dans une gateway qui est intégrée avec 3CX, et qu'à côté j'ai mon CRM, et que j'ai une création automatique des contacts depuis la téléphonie au niveau de mon CRM. Je peux évaluer le volume d'appels, s'il augmente ou non en fonction de la durée et du budget que je vais. C'est-à-dire que si j'ai une campagne durant le mois de Ramadan d'affichage, si mon volume d'appels il n'augmente pas, c'est-à-dire je parle de la réception, ça veut dire qu'il y a un problème. Soit j'ai une mauvaise stratégie d'affichage, soit j'ai justement pas de panneau, et c'est quelque chose de courant, d'assez courant sur le marché marocain. Donc c'est aussi une couche de contrôle qui s'ajoute pour vos investissements marketing qui des fois peuvent être très conséquents. Voilà. Effectivement, donc c'est très important donc cette intégration-là et elle facilite donc la tâche vraiment donc par rapport ni aux collaborateurs ni aux responsables. Donc c'est très intéressant de penser à cette intégration donc en tant que gestionnaire et décideur donc dans une entreprise. Donc nous avons Meriem donc avec une septième question. Alors Odo est-il adapté aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux grandes entreprises? Alors oui, effectivement, c'est une solution qui peut fonctionner pour des sociétés avec
2 à 200 salariés, enfin, voire même plus. Je pense qu'actuellement, Odoo fait la promotion d'une implémentation, je pense d'une société avec 2000 collaborateurs. KPMG aujourd'hui l'utilise comme partenaire, pour la partie comptable et donc on l'a déjà déployé pour des sociétés de 2 à 5 utilisateurs. Typiquement des sociétés de distribution, par exemple, j'ai, le manager, j'ai un gestionnaire de stock et j'ai 2 personnes qui gèrent la partie commerciale. Donc ça peut répondre à leurs besoins. Ou j'ai une usine et je fais de la fabrication et j'ai des centaines de salariés, donc je vais utiliser le module MRP. Donc c'est assez scalable comme solution. Maintenant cette scalabilité va dépendre de votre degré d'implication dans votre stratégie de transformation digitale et du niveau de compétence de votre partenaire intégrateur. Parfait, c'est clair. Juste une petite question, Badr, donc par rapport au point donc, de test, quand on parle de TPE allant de 2 à 5 utilisateurs. Donc tout à l'heure, vous avez parlé d'une notion de faire un test avec donc, la solution. Et par la suite, donc, elle est scalable, la solution elle est scalable, donc on pourra passer donc, vers d'autres solutions pour plus d'utilisateurs. Mais prenons l'exemple, par exemple, d'une TPE qui dispose par exemple de 5 utilisateurs qui sont fixes et qui jusqu'à maintenant ne se développent pas. Donc, est-ce que ce test, il est gratuit? Est-ce qu'effectivement, donc, ils pourront bénéficier de la solution avec toutes ses fonctionnalités, tous leurs modules, donc, d'une manière qui est gratuite? Ou bien est-ce qu'il faudra donc avoir un certain cahier de charges qu'il faudra présenter et bien sûr, donc, avoir une certaine cotation là-dessus? Alors, généralement, ça dépend. Par exemple, si on est sur une structure qui fait de la distribution, le business model de la distribution est le plus ou moins connu. Si on est dans une structure qui fait de la restauration, là où ça fait mal, c'est généralement les marges. Et donc, en fait, il y a des analyses à faire et c'est là que qu'entre la plus-value du conseil, dans l'intégration. Généralement, il faut élaborer un cahier de charge et le cahier de charge peut être élaboré soit par le client lui-même, soit par un bureau d'études, soit par le partenaire intégrateur. Alors généralement, notre démarche à nous, c'est de proposer un cahier de charge et de l'inclure au niveau de la proposition commerciale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dès le départ, vous donner un chiffrage du projet, mais on peut se mettre d'accord sur un cahier de charge d'abord et à partir du moment qu'on l'a, on va l'utiliser pour, justement chiffrer le projet. Maintenant, il y a deux autres variables à déterminer, c'est l'hébergement de la solution et les licences. Si Bien vous sûr. avez absolument besoin d'une solution entreprise, heu, parce que vous voulez bénéficier de fonctionnalités supplémentaires, donc il faut prévoir une licence par utilisateur. Où est-ce qu'on héberge la solution? Est-ce que c'est en local, donc dans un serveur physique qu'on va installer chez vous, en cloud ou en utilisant Odoo SH qui est la plateforme d'hébergement d'Odoo? Et in fine, quels sont les modules que vous allez exploiter? Alors, l'une des problématiques qu'on rencontre surtout chez les TPE, c'est de ne pas avoir de vision, de ne pas avoir de positionnement ou de stratégie. On veut améliorer, mais quand on pose la question: «Qu'est-ce que vous où est le problème?» On ne sait pas pointer du doigt le problème et donc je pense qu'il faudrait déjà commencer par identifier, le manque à gagner, identifier, faire une étude de retour sur investissement et sur la base de cette étude, mettre en place une solution. Donc typiquement, si on est à blanc, si on travaille par exemple avec Excel, qu'on est une structure qui travaille avec Word et qu'on a des problèmes, donc on a immédiatement un manque à gagner dans le temps. Et Bien peut-être sûr. par la suite qu'on va se rendre compte qu'on a des écarts de stock. Donc il y a un manque à gagner au niveau des flux physiques. Et par la suite, on va se rendre compte qu'on a un problème de recouvrement. Donc il y a un manque à gagner dans les flux financiers. Et donc c'est une démarche d'accompagnement progressive. Et on est plus dans une logique de réussite collective que d'installation d'une solution logicielle. Donc c'est ça un peu la philosophie qu'un intégrateur est censé adopter pour mener à bien la réussite de ses projets. Bien évidemment, c'est du pur conseil qu'on partage et bien sûr donc, une entreprise, donc une TPE avec, 5 utilisateurs, si par exemple, effectivement, si sa vision elle n'est pas très claire donc, une fois qu'elle aura adopté donc de telles solutions de gestion et bien sûr donc qu'elle aura plus de visibilité, je pense que ça va forcément donc se refléter sur ses résultats et qui bien sûr qui va donc qui vont lui permettre de se développer et bien sûr de dépasser bien sûr ces 5 utilisateurs et de passer bien sûr vers des modules beaucoup plus avancés dodo avec bien sûr le développement de son activité. Donc nous avons Fox Univers. Donc avec Odo, est-ce que je peux gérer mes propriétés immobilières? Je suis un agent immobilier. Comment Odo pourra m'aider? Très bien. Alors, Odoo, comme pour la gestion des propriétés. Déjà, il faut identifier est-ce qu'on est, donc je pense sur un périmètre de gestion locative. Donc j'ai, un module de service sur site
qui permet justement qui est dédié justement à ce genre d'activité-là. Donc si j'ai une activité de gestion locative, donc j'ai des propriétés qui sont situées dans une zone géographique, donc dans une map, et j'ai des sous-traitants ou des collaborateurs avec lesquels je travaille qui vont, s'occuper de la maintenance et cetera. Déjà, il faut identifier où est-ce qu'on a un manque à gagner? Donc, est-ce que le manque à gagner se situe au niveau, de la gestion opérationnelle? C'est-à-dire, par exemple, je en tant que propriétaire ou en tant que gérant, j'ai pas envie de gérer moi-même les appels et d'appeler le plombier ou l'électricien ou la personne qui va intervenir. Je veux que ça se fasse de manière automatique. Dans ce cas-là, je peux utiliser le module assistance Dodo, donner à mes clients un portail. Le portail, a un formulaire, donc le client va renseigner par exemple, sa demande. La demande, elle est affectée, en fonction d'une compétence spécifique à un utilisateur, par exemple le plombier, si c'est un problème de plomberie, et donc il va lui-même, on se base plus sur une facturation mensuelle par tâche. Donc à chaque fois qu'il va intervenir, il va me facturer une prestation. Donc, à chaque fois qu'il recevra un ticket d'assistance, il va se rendre, au niveau de la propriété concernée, il va faire son intervention et me facturer, justement son service ou le matériel qu'il a acheté en utilisant, la facturation fournisseur. Donc ça, c'est pour la gestion opérationnelle. Mais on peut utiliser aussi Odoo, pour, des fins marketing telles que, on peut créer un site web avec Odoo. Et l'avantage, c'est que quand vous créez votre site web avec Odoo, à chaque fois que quelqu'un remplit votre formulaire, il tombe directement dans le CRM. On peut utiliser le CRM pour la qualification des leads, donc surtout si on est dans le B2B. Et donc, je crée deux catégories de tunnels de vente séparés, donc les particuliers et les sociétés. Et je reçois de manière, parce que je ne vais pas me rappeler, bien sûr, surtout si je gère beaucoup de propriétés, je ne vais pas me rappeler de qui m'a demandé quoi. Et donc, je vais recevoir des rappels automatiques en fonction de mes échanges avec différents clients. Il y a également le follow-up. Je peux faire aussi de l'email marketing avec Odoo, donc toujours dans le cadre d'une démarche CRM. Je divise mon tunnel de vente en étapes et j'envoie des newsletters, par exemple, par rapport aux meilleures pratiques dans la gestion locative. Pourquoi faire appel à un agent immobilier plutôt que d'aller en solo. Donc, il y a différents cas d'usage potentiels et typiquement pour un même type de structure, on peut répondre à des besoins différents en fonction de la priorité. Et donc, si la priorité, c'est la partie sales, donc je vais utiliser la partie CRM avec la suite d'applications dans le marketing. Si la priorité, c'est plus la gestion opérationnelle quotidienne de mes activités, je vais aller sur des modules comme le module service sur site, le module assistance et la facturation fournisseur. Parfait, c'est clair donc pour cette question. Donc nous avons, encore quelques questions, Badr. Il nous reste à peu près celle-là et 2 autres, donc je pense, qu'on va se contenter de ces 3. Alors, nous avons Oussama donc, qui a des clients qui utilisent des ERP développés et qui insistent sur la partie serveur, qui soit donc en local au lieu d'avoir une installation cloud volet sécurité. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer par rapport à cette situation? Très bien. Alors, c'est un cas assez courant, surtout avec, les clients étatiques ou les clients qui opèrent dans le secteur de la santé, par exemple. Il y a, une obligation, légale du fait d'héberger que les données du citoyen marocain soient hébergées sur le sol marocain. Dans ce Mmh. cas-là, Odoo existe en deux versions, c'est-à-dire je parle de Odoo Enterprise, soit en version, personnalisée ou en version, standard. La version standard ne peut pas être hébergée en local, mais si je prends une licence, personnalisée, j'ai le droit d'héberger Odoo soit sur un VPS, soit de l'installer sur un serveur local, donc sous, Linux, Ubuntu ou sous Windows Server ou n'importe quel système d'exploitation. Donc on procède à une installation sur un serveur local et puis on y accède, en utilisant, une adresse IP ou un VPN. Et donc c'est le cas de plusieurs sociétés qui préfèrent garder leur installation on-premise et qui est enfin c'est assez courant au Maroc et un peu moins en étranger parce qu'on essaie de plus en plus de migrer vers le cloud. Mais je trouve qu'il y a aussi un challenge de souveraineté numérique. On veut garder les données des citoyens marocains au niveau du sol marocain. Il y a aujourd'hui des data centers marocains qui sont en train d'ouvrir leurs portes. Bien sûr, reste à étudier leurs coûts, mais entre-temps, si je veux l'héberger sur un serveur local, c'est une possibilité que j'ai avec la version, personnalisée ou même avec la version community.
C'est parfait. Donc, je pense que ça répond à la question de Oussama. Donc maintenant, nous avons hôtel Atlantique Agdal. Alors, j'ai un hôtel business 4 étoiles. 4 étoiles. Alors, Escudo pourra gérer donc l'activité de mon hôtel et être intégré avec notre standard téléphonique 3CX. Effectivement, donc Odoo, comporte, mais ça par contre on ira plus sur une version développée spécifiquement, soit en community ou en enterprise et donc on va transformer Odoo d'un ERP à un PMS, un Property Management System qui va permettre de gérer, les réservations des chambres, gérer les activités, quotidiennes d'un hôtel et l'intégrer avec 3CX. Alors 3CX comporte un modèle, un module qui est celui de Hotel Management et donc, c'est un module qui vous permet d'envoyer en utilisant votre standard téléphonique, d'envoyer des rappels pour le check-in, le check-out, et également les heures au niveau desquelles vous servez, s'il y a un buffet ouvert ou autre. Mhm. Également, comme on a au niveau de l'hôtellerie, ce qui est important, c'est la partie service client. Donc, en ayant une intégration avec 3CX, vous avez le call pop-up et donc vous avez l'historique des réservations qu'un client a effectuées. Donc, vous pouvez privilégier certains clients en utilisant un programme de fidélité et tout en ayant une solution compacte. Donc, votre PMS qui gère la facturation, vos opérations quotidiennes avec le standard téléphonique intégré, donc qui enregistre automatiquement. Donc, même si vous avez des appels manqués, il va quand même enregistrer la fiche client au niveau du CRM, ce qui va vous permettre d'optimiser le retour sur investissement de vos campagnes marketing et d'optimiser un peu le taux de réservation de votre hôtel. C'est parfait. Donc, effectivement, je pense que ça répond correctement à la question. Alors, nous avons encore quelques autres questions. Donc, nous avons Lizaran Casablanca, donc, qui ont un restaurant. Alors, Escudo pourra gérer le restaurant en entier, donc, inclus la POS. Effectivement. Donc en fait, nous avons plusieurs références dans le domaine de la restauration. Alors la plus-value avec Odoo, c'est que, un restaurant fonctionne comme une chaîne. C'est-à-dire c'est une chaîne de valeur. Donc j'ai une caisse, donc je vais encaisser, mais quand je vends une pizza, automatiquement j'ai une étape de préparation au niveau de la cuisine. J'ai un stock qu'il faut impacter en débitant les matières premières correspondantes pour la fabrication de la pizza. Et j'ai aussi des achats quotidiens effectués en fonction du matériel qui a été consommé. Donc nous avons de notre côté plusieurs références dans le secteur de l'hôtellerie. On déploie le point de vente Odoo, ce qui permet de faire, c'est-à-dire de faire des encaissements, décaissements, affecter les commandes aux postes correspondants. Si vous avez des postes au niveau de la cuisine, par exemple un poste pour les jus, un poste pour n'importe quel type du riz, des shawarma par exemple, etc. Et donc, à chaque fois qu'une commande est placée, automatiquement, par exemple, j'ai acheté une pizza, automatiquement, Odoo va retrancher les produits nécessaires à sa fabrication. Donc, une pâte, 200 grammes de fromage, etc. Parce qu'on sait que le plus grand problème au niveau de la restauration, c'est qu'il y a souvent des écarts financiers et au niveau de la matière première qui sont difficiles à gérer. Parce qu'en plus de l'erreur humaine, on a aussi les rebuts. Ben, j'ai des matières qui sont périssables. Et donc, il faut que je puisse les gérer. On a pu développer un module hygiène avec d'autres clients qui leur permet de faire c'est-à-dire des activités automatiques pour contrôler l'hygiène de leurs aliments. Et donc, on gère carrément tout depuis l'encaissement jusqu'au stock, jusqu'aux achats, c'est-à-dire fournisseurs, et même jusqu'à la comptabilité générale. Donc, si vous voulez avoir un grand livre CPC automatique, c'est aussi quelque chose qui peut être fait. Si vous voulez gérer vos opérations de recrutement, de gestion de paie, c'est aussi quelque chose qu'on a déjà réussi à faire avec Odoo. Et justement, le focus d'Odoo au niveau de la version 17, c'était le secteur de la restauration. Avec, par exemple, aujourd'hui, vous avez le kitchen display. Donc, au lieu d'avoir des tickets papier que vous allez coller au niveau de la cuisine, vous avez un kitchen display qui vous montre la préparation. Vous avez les kiosques. Si le client souhaite lui-même lancer la commande sans attendre le serveur, donc il peut utiliser le kiosque ou il peut même utiliser le code QR qui est au niveau des tables et à chaque fois quand il place la commande, automatiquement la commande elle est lancée à la cuisine. Donc oui, c'est une solution très adaptée pour le secteur de la restauration et je vous invite à nous recontacter par la suite pour voir en détail une démonstration dédiée à la restauration. On le fera déjà dans un webinaire prochain qui sera focalisé sur le domaine des HoReCa, donc les hôtels, les cafés et les restaurants. Donc, c'est un sujet que nous allons planifier très, très bientôt. Donc, bien sûr, chers participants, vous allez recevoir, bien sûr, des emails dans ce sens pour vous prévenir là-dessus, pour que vous ne ratez, bien sûr, aucun de ces sujets très passionnants et intéressants.
Alors donc nous avons une seconde question avec Mariam. Donc pourquoi devrions-nous choisir le système Odoo plutôt que d'autres systèmes? Donc quelles sont les différences clés entre Odoo et les autres systèmes disponibles sur le marché? En 2 termes très simples, premièrement, c'est la logique de licence qui est très, très, avantageuse par rapport aux autres solutions. Si vous partez sur une solution CRM, généralement, si je fais un petit comparatif avec Zoho CRM, c'est 3 fois plus cher. Salesforce, rien que pour la partie CRM, c'est 7 fois plus cher. Avec Odoo, vous avez un ERP et donc vous n'avez pas de limite en termes de modules, ce qui vous permet de ne pas limiter vos ambitions en termes de transformation numérique et ce qui permet à votre partenaire de vous accompagner à long terme. Vous avez également une version community qui est le noyau Dodo open source et donc un énorme potentiel de recherche et de développement, et vous pouvez le constater, au niveau de chaque montée de version, il y a toujours des nouveautés intéressantes qui permettent de débloquer, plusieurs projets. On vient de donner un exemple concret avec la restauration. Avant, on n'avait pas de kitchen display. Maintenant avec la version 17, c'est quelque chose qui est disponible et c'est quelque chose qui permet d'avoir accès à des fonctionnalités futuristes. Autre chose par rapport à Odoo, c'est que vous avez plusieurs partenaires qui maîtrisent la solution et un éditeur derrière. Donc, si jamais vous n'êtes pas satisfait de la prestation d'un partenaire quelconque, vous pouvez tout simplement demander à l'éditeur de vous affecter un autre partenaire. Et justement, sur cette base, euh, vous avez une certaine forme d'assurance qualité et de scalabilité de la solution au niveau de laquelle vous allez investir. Parfait. Merci Badal pour cette réponse. Donc, une autre question, donc avec Transatlas Marathon. Alors, je gère un événement sportif dans les montagnes d'Atlas avec une participation des milliers chaque année. Donc, avec Odo, je pourrais avoir un site avec la gestion des inscriptions. Donc, Effectivement, c'est une très bonne question et on l'a démontré tout à l'heure avec enfin, le module Events de Odoo. Alors, on avait l'exemple qu'on avait donné, c'est une société dans le B2B qui avait organisé son événement et qui avait fait le check-in avec des codes QR. Donc, dans votre cas, vous avez un événement sportif, donc vous avez un site qui est sur un CMS ou par exemple sur WordPress ou sur n'importe quel type de solution. Vous allez ajouter un formulaire Odoo au niveau de votre plateforme d'inscription. Vos participants vont s'inscrire, que ce soit par milliers ou par dizaines de milliers, il n'y a aucun problème. C'est une technologie assez scalable. Après, vous pouvez créer des workflows pour la partie emailing, donc envoyer des emails de rappel. Par exemple, vous voulez leur rappeler de récupérer leur dossard, vous voulez les inviter à venir à temps, vous voulez leur envoyer un email avec, par exemple, si vous faites dans le marathon, donc est-ce que vous êtes SAS 1, SAS 2, SAS 3, SAS 4. Donc, on peut faire ça avec email marketing Odoo et vérifier qui a lu le mail, etc. Et également, le jour J, faire un check-in avec les codes QR. Donc, vous avez une application mobile Android ou iOS qui est installée sur votre téléphone. Le badge comprend le code QR. Donc, à partir du moment où vous scannez le code QR du participant, il est automatiquement marqué comme présent. Et donc, vous avez des statistiques en temps réel sur votre nombre des participants. Et donc, vous pouvez gérer les inscriptions de bout en bout. Même euh, ajouter une couche d'intégration. Si vous avez des paiements en ligne, par exemple, vous passez par le plugin CMI du Centre monétique international. Donc, vous pouvez intégrer la gateway de paiement du CMI avec votre site. Et donc, automatiquement, les participants qui vont s'inscrire, ils vont effectuer le règlement avec leur carte bancaire. Très bien, il est inscrit, je vais leur renvoyer des emails de relance, en utilisant l'email marketing et le jour J, je vais faire mon pointage avec des codes QR. Donc oui, c'est une activité qu'on peut gérer, de bout en bout en utilisant Odoo. parfait. Eh bien, j'espère que cela répond à votre question. Donc, pour concernant l'événement, donc nous avons Abdelhamid Salhi. Alors, pour Odoo Entreprise, est-ce que c'est ouvert aussi pour les développeurs pour des personnalisations comme la version community ou bien c'est fermé? C'est une très bonne question. Alors comme préalablement cité, dans Odoo Entreprise, il y a 2 versions. Il y a une licence, standard et une licence personnalisée. La licence standard, elle coûte, dans les alentours des 7 $ par utilisateur par mois et la licence personnalisée, elle coûte 10,90 par utilisateur par mois. La licence standard, elle peut être uniquement hébergée chez Odoo. Donc vous utilisez Odoo Online, vous n'avez pas le droit de l'héberger ailleurs. Par contre, quand vous prenez une licence
hem, personnalisé, vous pouvez l'installer sur votre propre serveur et travailler sur des développements spécifiques, en utilisant Python, en utilisant OWL qui est le framework JavaScript, utilisé par Odoo ou PostgreSQL pour la partie base de données. Donc c'est assez ouvert. Vous pouvez faire des développements spécifiques. On l'a déjà fait pour le compte de plusieurs clients et d'ailleurs c'est assez rare d'avoir des installations où on n'aura pas de développement spécifique. Donc c'est la raison pour laquelle on opte par défaut, dans nos projets pour la version personnalisée d'Odoo Enterprise. Parfait, donc j'espère que cela répond à la question. Alors nous avons Graphicter qui sont donc une agence de communication à l'international et ils veulent gérer donc plusieurs entreprises au Maroc et à l'étranger. Alors est-ce que Odo pourra leur donc gérer la partie multi-compagnie? Alors oui, le mode multi-compagnie, multi-devise, est disponible, sur Odoo, que ce soit en community ou en enterprise. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, heu, alors vous pouvez affecter des sociétés à des utilisateurs spécifiques. Les différences que vous aurez essentiellement, ce serait en termes de comptabilité, c'est-à-dire que la comptabilité des 2 sociétés sera séparée assez naturellement et vous aurez également, un stock qui sera séparé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de transfert, de stock d'une société à une autre, de manière, intégrée. Il faut que vous fassiez l'opération au niveau d'une société et que vous fassiez le reste au niveau de l'autre. Mais effectivement, vous pouvez créer plusieurs comptes de société, les affecter à vos utilisateurs et changer de société en fonction de la nature du client que vous avez en face de vous ou la nature du projet qui est en face de vous. C'est parfait. Donc nous avons une autre question de monsieur Ala. Alors est-ce qu'Odo offre un support lorsque vous utilisez l'édition entreprise? Est-ce que ce support donc inclura-t-il l'implémentation de modules personnalisés et de plugins? Alors, en ce qui concerne le support Odoo de l'éditeur, vous êtes supporté il y a un coût supplémentaire pour le support, et je crois qu'il est dans les alentours des 6 $ pour chaque 100 lignes de code. Donc c'est un coût payant pour la maintenance. Hem justement, enfin, vous avez un support qui est en supplément, qui est payant, mais idéalement, pour la majorité des cas, quand on peut traiter, le support est assuré par l'intégrateur, donc que vous soyez en community ou en entreprise. Si vous achetez une licence Odoo, ça ne veut pas automatiquement dire que vous êtes sous support, sous contrat de support. Typiquement, vous pouvez contacter votre account manager si vous voulez changer de partenaire ou si vous voulez, travailler avec d'autres, justement ou simplement pour des renseignements. Mais, généralement, par exemple, si vous êtes en on-premise, si vous n'avez pas hébergé votre solution, hem, chez Odoo, ben, vous ne pouvez pas avoir le support de l'éditeur. Ça, c'est aussi des éléments à garder en tête lorsqu'on veut acquérir une licence. Idéalement, la démarche recommandée, c'est d'avoir un intégrateur comme ligne de support et l'éditeur derrière pour changer de partenaire si jamais vous n'êtes pas satisfait de sa prestation. Parfait, donc merci pour ces éclaircissements Badr. Donc normalement nous avons une dernière question donc avec monsieur Ismaël Rajdawi. Alors est-ce que je peux archiver des produits facturés? Est-ce que vous recommandez cette pratique? Merci. Alors oui, effectivement, on peut archiver des produits qui sont déjà facturés. On peut pas les supprimer bien entendu, mais on peut les archiver. Donc typiquement, si j'ai un produit, qui va prêter à confusion et je ne veux pas, qu'il soit refacturé à plusieurs clients, par exemple, on ne le propose plus en vente ou s'il n'est plus disponible en stock ou c'est un produit end of life et donc, je veux garder l'historique des ventes précédentes, mais je veux l'archiver. Donc c'est une fonctionnalité qui est recommandée, dans ce cas-là. Autrement, il faut faire attention un peu à la partie facturation. Bon, il y a aussi des modules qui vous permettent de supprimer des factures. Donc si on veut ajouter une couche, supplémentaire. Mais généralement, il faut limiter le droit de création ou d'import des produits à votre administrateur système ou votre intégrateur. Mis à part cela, s'il y a, une erreur spécifique qui a été commise au niveau de la facturation, on peut, procéder par archivage des produits. Par exemple, c'est des produits qui ne sont plus disponibles en vente. Ils vont impacter le tableau de bord parce que ça fait partie de nos ventes mensuelles, mais je ne veux plus les voir au niveau de ma liste des produits et donc je peux à n'importe quel moment, si jamais la situation change, les désarchiver. Donc ça, c'est le cas d'usage pour la partie archivage des produits.
C'est parfait, je pense que c'est clair. Donc, nous avons monsieur, Khalid Larossi qui nous remercie. Donc merci infiniment monsieur Badr pour l'éclaircissement. Si Youssef prend soin de ta santé, que Dieu vous guérisse. Donc merci beaucoup si Khalid, je vous remercie. Donc effectivement, j'ai pris un petit rhume. Ça je m'excuse donc si ma voix donc elle a été, coupée un petit peu et tout. Donc, nous avons une autre question qui s'est affichée, donc, je m'excuse. Est-ce que mes informations sont vraiment sécurisées dans le cloud de Odoo? Alors, quand on parle de sécurité, c'est une question, qui n'admet pas de réponse binaire. On ne peut pas dire oui ou non, tout de suite. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que le cloud Dodo correspond à certaines normes internationales, quand même. Vous travaillez avec un éditeur et donc la responsabilité in fine, elle est chez l'éditeur. Par défaut, si vous me dites, les données enfin, si on parle de sécurité des données, si c'est des données confidentielles, généralement, comme pour le secteur étatique, on passe pour des installations on premise. Mais maintenant, si votre question, c'est est-ce qu'il y a un risque de piratage? Hem, Pas si vous respectez une charte de sécurité. Mais maintenant, en fait, Odoo, il n'est pas directement responsable, de la sécurité des données. Il vous offre un produit qui a été testé, où il y a pas énormément de failles en termes de sécurité. C'est assez sécurisé comme solution. Au niveau de leur cloud, vous êtes sûr et certain qu'ils ne vont pas exploiter vos données. Contrairement, par exemple, à si vous travaillez avec un éditeur local ou autre. Et puis, il y a plusieurs intervenants. C'est pas, en fait, Odoo, c'est l'avantage de l'open source. Vous avez plusieurs intervenants qui maîtrisent la solution et qui sont en mesure de vous faire des diagnostics dans ce sens. Oui, je vous dirais que oui, le cloud est généralement assez sécurisé. Alors, on a au Maroc cette crainte du cloud et ça s'explique, mais je pense que, ça devient de plus en plus répandu. Pourquoi? Parce que si on fait une petite analyse, je pense qu'il y a un risque physique de perte des données si vous êtes sur une installation, qui est faite sur par exemple, un mini PC que vous avez en local. Hem Et je pense qu'il y a le risque, il est plus élevé en local qu'en cloud. Si on parle du cloud, on peut travailler avec des hébergeurs comme AWS, comme OVH, qui ont leur propre politique de sécurité, qui sont certifiés, en utilisant des normes de qualité. Et aussi vous avez Odoo. Je pense que oui, pour répondre si vous cherchez une réponse directe, oui, mais il faut tout de même avoir une charte de sécurité, avoir des mots de passe qui sont sécurisés, s'assurer qu'il n'y a pas de fuite interne de vos données, s'assurer que les droits d'accès que vous avez attribués à vos utilisateurs ne leur permettent pas d'accéder à des données sensibles ou à des choses qui dépassent leur périmètre d'intervention. Donc, c'est un oui, mais ça n'admet pas une réponse définitive. La responsabilité, elle est partagée entre vous, le client, heu, Odoo, la société, ou l'éditeur logiciel et finalement, l'intégrateur ou la société, l'ESN qui a mis en place la solution. C'est parfait, donc je pense que ça répond proprement à la question. Donc notre, session de foire aux questions, elle est close. Donc je pense, Badr, qu'on a eu de la chance donc avec nos téléspectateurs qui nous ont bien donc posé des questions très, très pertinentes et qui nous ont donc Un plaisir. bien aidé à décortiquer le sujet davantage. Donc je vous remercie bien sûr pour votre présence, pour votre participation interactive. Donc monsieur Badr, c'était un plaisir de vous avoir parmi nous et bien sûr, je vous remercie pour toutes les informations enrichissantes que vous avez pu partager avec nous. Donc aujourd'hui, j'espère qu'on a eu l'occasion donc de bien cerner le sujet donc de l'optimisation des performances de l'entreprise via donc la solution Dodo. Je vous donne bien sûr un rendez-vous très prochainement, donc la semaine prochaine avec un nouveau sujet, avec un nouvel expert et bien sûr donc sans oublier que nous allons bien sûr recevoir monsieur Badr donc très, très bientôt avec un nouveau sujet, avec une nouvelle thématique donc pour redécortiquer de nouveaux sujets et bien sûr partager le maximum d'informations avec notre communauté et nos téléspectateurs. Donc je vous remercie de nouveau et on se dit à très, très bientôt. À très, très bientôt et Au merci revoir. encore une fois pour l'invitation. On se donne rendez-vous au prochain webinaire toujours dédié aux ERP CRM. Merci Badr. Au revoir. Merci, au revoir.